Voilà, messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial sur Gabon 24. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a, dans un communiqué, décidé de faire un audit de la holding Delta Synergie. Cette entreprise, considérée comme le coffre-fort de la famille Bongo, a été pendant longtemps soupçonnée de corruption et autres crimes financiers. Pour parler de cet audit et de cette décision du CTRI, je reçois sur ce plateau Marcel Libama, député de la transition et acteur de la société civile. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Après plusieurs années, je ne suis plus passé sur ce plateau. Je constate que nous sommes dans une ère de changement. Voilà, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et pour planter le décor, je vous propose, chers téléspectateurs, de resuivre avec nous ce communiqué 055. Respectueux des engagements pris devant le peuple gabonais, le CTRI annonce le lancement dans les tout prochains jours d'un audit général, financier, technique, immobilier et mobilier de la holding Delta Synergie. Les gérants, administrateurs et toutes les personnes liées directement ou indirectement à cette organisation sont invités, le moment venu, à se mettre à la disposition des services chargés de la réalisation de cette opération en fournissant toute la documentation y afférente. Alors, Monsieur Libama, peut-être déjà pour commencer votre commentaire par rapport à ce communiqué 055. Je dis bravo et félicitations au CETRI et au chef de l'État. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un grand démenti. Un démenti que je qualifie de formel. Parce que dans l'opinion nationale, il se dit qu'il y a une connivence incestueuse entre le CETRI et le régime déchu. Et vous faites partie de ces Gabonais qui avaient pensé ça. Par cette action, le CETRI montre que c'est faux. Elle est dans son projet qui est celui de corriger les institutions. Alors, mais quel intérêt de faire cet audit aujourd'hui? Déjà, allons-y comprendre, avant d'arriver même à l'intérêt. Qu'est-ce que Delta Synergie? Il y a beaucoup dans l'opinion qui spéculent. Peut-être l'occasion de mettre en lumière, de lever le voile sur toute cette entreprise qui se nomme Delta Synergie. Bon, Delta Synergie, c'est une holding. C'est une grande lessiveuse. C'est une nébuleuse. C'est du lourd. C'est cette holding qui gère toutes les participations de la famille Bongo. Je vous dis que cette holding est présente dans presque tous les pans de l'économie de notre pays. Vous allez retrouver Delta Synergie dans les mines, le pétrole, le gaz, les assurances avec Ogar, les banques BICIG, UGB, Ecobank, BGFI Congo et même la holding BGFI. Elle est à l'intérieur, avec de fortes participations. Je peux vous donner un exemple pour que vous compreniez encore mieux. Oui, je prends le secteur minier. Elle a près de 30% dans la compagnie qu'on appelle Gabon Mining Logistique. Et 30% pour la famille Bongo. Et vous allez voir que cette entreprise se comporte comme l'État. Alors, est-ce que le fait d'avoir des participations dans cette entreprise suffirait à pointer du doigt cette holding ou est-ce qu'il y aurait des soupçons de corruption qu'on ignore jusqu'à présent? Mais bien sûr, lorsqu'elle a par exemple des participations dans le BTP, je vous prends l'entreprise Sokoba, et vous vous rendez compte que la commande publique est toujours en faveur de Sokoba. Et parce qu'ils savent très bien qu'en donnant Sokoba des marchés publics, ils reprennent l'argent. C'est simple. Lorsqu'ils vont, ils envoient l'argent du pétrole et autres à BGFI, parce qu'ils savent que quand il va s'agir de
de s'octroyer les bénéfices, ils vont en récolter. Donc, c'est un système qu'ils ont mis en place pour se faire du pognon sur le dos des Gabonais. Ça veut dire que c'est l'argent qui devait normalement servir pour le développement de notre pays, Oui. qui allait pour les intérêts d'une famille, je veux dire d'un clan, d'un gang. Il y a justement ce document de France 2 qui disait dans les années 2015-2016 que 18% des recettes pétrolières étaient reversées à la société Delta Synergie. C'est un scandale quand on écoute ce genre de chiffres. Mais tous les chiffres qu'ils avancent sont faux. Je vous dis même que dans le cadre de l'héritage d'Omar Bongo, il y a certains membres de la famille qui contestent à leurs frères les chiffres qu'ils avancent sur les sommes que détient cette entreprise. C'est pour vous dire que le CETRI, en prenant cette décision de s'attaquer à Delta Synergie, prend des gros risques. Est-ce que ça sonnerait la fin de l'impunité? Pas du tout, mais un début. Parce que l'impunité, c'est la marque déposée du système déçu. C'est pourquoi nous voudrions que le système actuel puisse tordre le cou à ce système de corruption, à ce système de passe-droit, à ce système qui pressurise aujourd'hui les Gabonais et que nous n'en voulons plus. Donc, il faut s'en féliciter parce que le chef d'État, en faisant cela, il s'attaque à tous les Bongos. Parce que tous les enfants de Bongo sont à l'intérieur, et même les petits-fils sont à l'intérieur de cette holding. Donc, en portant ce geste, c'est une façon aussi pour lui de dire arrêtez de m'accuser, arrêtez de dire que je suis de connivence avec ce système-là. Je ne suis pas en connivence avec ce système-là. Je vais vous montrer que moi, c'est Oligui Nguema et je veux m'attaquer à cette nébuleuse. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de savoir pourquoi seulement maintenant on s'attaque à cette nébuleuse alors que le CTRI est quand même au pouvoir depuis le 30 août dernier. Nous nous posons tous cette question. On croit que ça devrait faire partie des premières grandes actions du président, du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais on ne peut pas tout faire au même moment. Je crois que sa démarche obéit à un chronogramme, obéit à un agenda dont lui seul a certainement, et le CETRI ont certainement connaissance. Mais la question que vous posez, beaucoup de Gabonais se posent. Ils se disent que peut-être qu'en ce net moment-là, le contexte dans lequel nous vivons, les Gabonais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent, mais ce coup d'État-là est bizarre. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'il a dégagé un ancien système et il continue à utiliser les bras cassés de ce système pour résoudre les problèmes du pays. Quand on sait très bien que ceux qui ont créé les problèmes ne sont pas les plus à même à régler ces problèmes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'intervient cette nomination. C'est pourquoi nous disons attention. Il ne faut pas le faire juste pour tordre le cou à ces rumeurs, à cette pensée des Gabonais sur les relations incestueuses entre le CETRI et le PDG. Il faudrait que ça soit pas seulement une volonté affichée, mais une volonté réelle. Parce qu'en disant cela aux Gabonais, qu'est-ce que cela suscite? Ça suscite un très grand espoir. Ils se disent, enfin, nous allons recouvrer notre argent et nous allons pouvoir arranger nos routes, nous allons pouvoir endiguer le chômage, nous allons pouvoir offrir des médicaments et des plateaux techniques à nos unités sanitaires, nous allons sortir des classes pléthoriques. Mais nos dites, ça prend quand même un peu de temps, donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura tout ça, M. Libama. Mais le problème, c'est que le communiqué aussi du CETRI là laisse un peu certaines zones d'ombre. Dites-nous pourquoi. Parce que quand vous écoutez le colonel Mafumbi, Oui. il nous parle de réappropriation. Très bien. Alors, quand on parle de réappropriation, ça veut dire que nous sommes des propriétaires. Oui. Quand vous venez récupérer votre maison, vous ne faites pas l'audit. Vous faites un état des lieux. Vous faites un état des lieux. Ah oui, très bien. Maintenant, ce qui est cassé, ce qui est gaspillé, vous demandez que ça soit réparé. Et un audit ne se prête pas pour une réappropriation. Parce que nous sommes des propriétaires. Mais donc, quand on veut se réapproprier de nos biens, nous n'avons plus à faire l'audit. Mais il y a quand même certains Gabonais qui se posent la question, pourquoi faire un audit d'une société privée? Moi, ça dit qu'il y a un peu
certaine dichotomie entre réappropriation et audit. Réappropriation, logiquement, devrait engager un état de lieu. Parce qu'un audit, au terme d'un audit, il y a des recommandations. Oui. Qui ne poussent pas forcément à agir contre. Voilà, il y a des recommandations dont on est. C'est un peu comme ce qu'on va faire, c'est des recommandations qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Voilà. Et cette affaire-là ressemble un peu au cimetière de Mindoubé. Quand vous commencez à creuser, vous voulez creuser une tombe de 1,50 m, quand vous arrivez à 80 cm, on va vous dire d'arrêter, de peur que vous n'arrivez sur un autre corps. Parce que dans la holding, Pascaline est à l'intérieur. C'est pourquoi on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui le CTRI a les moyens de sa politique? C'est quand même Mais on peut avoir les moyens, mais c'est le courage et la volonté d'aller jusqu'au bout. C'est cette volonté, ce courage qui questionne. Parce que c'est une pieuvre, des tentacules dans tous les pans de notre économie, y compris à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de devoir de vérité du président de la transition vis-à-vis du peuple gabonais alors qu'on s'apprête à entrer dans le dialogue national inclusif vis-à-vis de cette holding? Mais bien sûr, parce que le CETI ne peut pas faire l'économie de la vérité. Oui. Vous savez que le système déchu ne se souciait jamais des dégâts collatéraux que causaient leurs actions. Oui. Voyous en pensée, voyous par action, voyous par omission. Nous étions dans un état voyou, dans le sens de la géopolitique. Quand je parle de voyous, ce sont des états qui ne respectent pas les droits de l'homme. Vous voyez, qui ne respectent pas la morale. On était un peu dans ça. Et beaucoup s'acoquinaient à cela. On était un peu dans une espèce d'endogamie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient même plus à reconnaître leurs propres erreurs. Ils ne s'excusaient même pas pour cela. Ils justifiaient même l'injustifiable. Vous avez vu sur la maladie du président, comment ils se sont comportés. Vous avez vu quand ils ont voté un certain nombre, ils ont revu la Constitution, ils ont voté les lois uniques sur l'homosexualité, autres. Donc ils étaient dans un déni de la réalité. Tout ceci est derrière nous. Et le CTRI veut montrer une nouvelle voie. Mais oui, mais il veut montrer une nouvelle voie. Et ils ont fait fort, comme je l'ai dit, et le président prend de gros risques. Parce que les gens auxquels ils s'attaquent aujourd'hui sont richissimes, ont amassé l'argent, ils sont en prison. Donc, ils sont capables même d'atteindre à sa vie pour sauver leur beefsteak. Donc, ils prennent les risques. Et pour cela, le CETRI, nous devions accompagner le CETRI. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la justice à ce moment-là? Mais la justice serait le grand débat du dialogue qui s'annonce. Parce que si on veut construire un État démocratique, un État de droit démocratique, le pilier central, c'est la justice. Or, notre justice a ce grand défaut, l'indépendance de la justice, principalement dans le déclenchement des enquêtes. C'est-à-dire que la justice d'elle-même ne peut pas déclencher les enquêtes, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche parent du président de la République ou d'une autorité. Il est obligé de se référer à cette autorité. Les opérations que vous attendez, Mamba, Scorpion, elles n'ont été déclenchées que grâce au président qui disait il faut les poursuivre. Mais les magistrats eux-mêmes en sont incapables. Donc, c'est ça ce grand débat de cette justice. Tant que la justice n'a pas une indépendance dans le déclenchement des enquêtes, et je peux vous dire, je peux prendre un autre pan, sur la fraude fiscale. Vous savez qu'au Gabon, il n'y a que l'administration fiscale qui peut lancer les poursuites sur les fraudes fiscales. Or, il y en a en masse. Or, il faut faire en sorte que les magistrats aussi puissent engager des poursuites au niveau des fraudes fiscales. Mais au-delà de cette justice qui se voudrait indépendante, est-ce que ce n'est pas parce que l'exécutif s'est toujours immiscé finalement dans la justice? Il n'y a jamais eu cette véritable séparation des pouvoirs. C'est ça l'enjeu du dialogue qui s'annonce, c'est la justice. Parce que la justice est aux ordres. La justice est aux ordres. Donc il faut, tant qu'on ne résout pas ce problème, on ne pourra pas lutter
On ne met pas les garde-fous. On ne peut pas lutter contre, Oui. contre la corruption. Oui. Souvenez-vous que nous, citoyens, nous avons porté plainte contre Nouridine. Vous vous souvenez? Oui, je me Mais souviens. le même procureur qui est aujourd'hui là nous a empêchés de quitter le territoire. Au lieu d'enquêter, il a choisi de protéger Nouridine et ses Par et peur ses de activités. représailles, De par peur peur de représailles. Vous voyez? Et ce même magistrat, je crois qu'il est toujours en service. C'est pourquoi les Gabonais doutent quelquefois de la sincérité du CETRI à aller jusqu'au bout. Mais vous Parce que l'avez sur dit. notre plainte, Vous l'avez dit, avec ce genre d'action, ça remet quand même de l'espoir dans le cœur des Gabonais oui, finalement. madame, j'aime toujours dire que quelqu'un Oui. qui a été mordu par un serpent a même peur de la mèche de sa femme au lit. Et les Gabonais ont trop souvent entendu les task force, ont trop souvent entendu Des d'enquêtes audits. parlementaires, Oui. des audits et autres. Mais c'est aussi, Et là, au finish, c'est aussi là votre rôle en tant que parlementaire de surveiller, de veiller aux missions du gouvernement, de surveiller l'action de vous l'exécutif. savez, lorsque vous travaillez dans un cadre comme le nôtre, hein, regardez la configuration du PDG. Du au niveau de la- PDG ou du Parlement? Non, du Parlement. D'accord, très bien. Vous allez voir que le PDG se taille la part belle. Mais même si le PDG est là, vous êtes quand même Mais à oh, l'Assemblée nationale. Mais madame, vous pouvez être à l'Assemblée nationale. C'est la majorité. La démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Vous pouvez bien développer des thèmes, défendre des choses, mais après, il faut passer au vote. Est-ce que c'est nous dire que jusqu'à présent, M. Libama a toujours du mal, il est muselé au sein de l'Assemblée Non, je nationale? trouve qu'il à y a laquelle une, il il y a une appartient. part trop belle qui est accordée au PDG. Ils ont la présidence du bureau de l'Assemblée. Sur les 6 commissions, le PDG gère 4 commissions sur les Ils n'ont 6. que la présidence, mais ils ne sont pas forcément les majoritaires. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Je suis à l'intérieur et vous voyez, nous sommes dans un Parlement qui n'est pas ouvert aux citoyens. Parce que tous les débats au Parlement devaient faire l'objet d'une retransmission en direct. Or, nous auditionnons les ministres, mais vous ne voyez rien. Mais vous avez l'impression que les députés que nous sommes, hein, surtout nous qui venons de l'opposition, de la société civile, depuis que nous sommes au Parlement, on ne fait plus rien, Mais on se oui, balade dans on les a- grosses voitures. effectivement, Mais c'est c'est parce ce que les Gabonais qu'il y a un pensent, déficit, Monsieur Libama. C'est ce que les Gabonais pensent. communicationnel. Que finalement, M. Libama, quand Si il on n'avait pas retransmet, accès je au vous assure, Parlement, madame, on l'écoutait sur les plateaux de télévision, Non, mais je vous assure que depuis... si on vous retransmettait en direct, et ça ne coûte rien, hein, les parlements souvent des chaînes de télévision, nous pouvons avoir même une chaîne YouTube qui ne dépasse même pas 5 millions, Par mais il n'y a pas de volonté de faire participer En tout les cas, citoyens en tout cas, au débat les Gabonais- au sein de l'Assemblée. C'est pourquoi nous militons au sein de l'Assemblée Oui. nationale pour des parlements ouverts. Là, les Gabonais attendent que vous Parce puissiez que- également jouer votre rôle dans le suivi de cet audit qui est diligenté contre la holding Delta Synergie. Alors, pour... Elle ne pourra pas, madame. Oui. Je dis, si les Gabonaises et les Gabonais ne se mobilisent pas derrière cet audit, il risque d'avoir des couacs. Parce que là, nous travaillons contre un système mafieux. C'est une pègre. Et vous le savez, pour ne parler que de l'Italie, tous les juges qui s'occupent des questions de la mafia doivent être protégés. Tous les juges doivent être soutenus par la société civile, par des journalistes indépendants. Bien Et sûr. Je peux même dire que peut-être, hein, je soupçonne même que si nous n'indexions, si nous n'avons pas indexé les relations entre le CETRI et le PDG de manière aussi massive, parce qu'aujourd'hui, la cote du CETRI, là où il y a la faiblesse, maintenant les gens des fois commencent maintenant à s'élever ici et là, c'est en raison de cette proximité qu'elle a avec le parti déchu. Avec le parti déchu. On va Je crois évoluer, qu'ils monsieur ont Libama. sorti cette carte aussi, quelque part, hein, et c'est de bonne guerre. Oui, c'est de pour bonne guerre. clouer le bec aux gens comme nous, aux grandes gueules comme nous, qui disent, vous les PDG, vous Et machin, c'est pourquoi je et puis ils disais nous à balancent ça. l'entame que vous faisiez partie Mais de c'est ces bien Gabonais joué. qui avaient taxé le Je l'ai dit, bravo. CPRI d'être de connivence J'ai encore dit avec le bravo. parti déchu. Mais alors, pour parler des conséquences, quelles seraient les conséquences qui devraient peser finalement sur tous ces actionnaires de cette société? Est-ce qu'on ne tomberait pas dans une chasse aux sorcières finalement? Non, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas surtout tomber sur une chasse aux sorcières. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Tout ce que nous savons, c'est que les bongos ne peuvent pas justifier d'un tel patrimoine. On ne peut pas, Mais un individu... Omar Bongo a quand même été président du Oui, Gabon. il avait un salaire. Il avait un salaire Il avait- durant 42 ans. Il avait un héritage familial Voilà. quand il est arrivé.
il avait aussi un salaire. Voilà, là on parle d'Ali, mais Omar Bongo, Oui. qui a Oui, contribué mais à, c'était à eux. à faire grandir Mais cette je vous dis que dans les richesse. affaires de corruption, mais c'est à Dieu d'apporter la preuve. Parce qu'en matière de corruption, vous êtes journaliste, vous avez un salaire, et on est étonné de voir que vous construisez des cités, vous avez des maisons, vous avez des biens. On peut se poser la question que votre fonction de journaliste ne peut pas, avec votre salaire, vous ne pouvez pas avoir cela. Donc c'est à Je vous. peux être entrepreneur à mes heures perdues. À vous de le prouver. Mais je vous assure, je vous prends un dossier comme le Gabon Mining. C'est la poule aux yeux d'or de l'entourage de Bongo. Est-ce que ce serait le plus gros scandale financier finalement au niveau du Gabon? Absolument. Une partie du mal du Gabon vient de là. Je vous prends, moi je suis syndicaliste. Je vous dis par exemple que dans les conventions collectives, la meilleure des conventions collectives, c'est la convention du secteur minier. Alors quand vous voyez comment sont payés les travailleurs de Gabon Mining et ceux de Comilog, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Avec la même production de 1 million de tonnes que produit Gabon Mining. À l'époque, Comilog avait déjà construit les écoles, les hôpitaux, les cités, les routes et tout. Et avec une telle production, elle n'arrive même pas à apporter les tables bancs et de la craie à une école, l'école de Benguia, l'école des Pygmées qui se trouve au rail. Vous voyez qu'elle a un jeu de pierre. Il y a quand même plusieurs choses que la Comilog fait avec son fonds RSE. RSE. Je cite bien. Oui. Vous voyez? Mais pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils savent que dans les participations, dans le capital, il y a le président et sa famille à l'intérieur. Donc, les autorités des impôts et de douane et autres ne peuvent rien. Ne peuvent rien contre Gabon Mining. Oui. Parce qu'ils sont protégés. Or, en faisant la lumière sur cette holding, nous allons, comme dit le colonel Mafumbi, nous allons reprendre notre argent. Nous allons reprendre les biens qui sont les biens de la République. Il y a quand même plusieurs enquêtes qui avaient été menées par Mediapart, même par le ministre de l'économie actuel, Maïs Moussi. Pourquoi jusqu'à présent ça piétinait? Pourquoi on n'a pas vu de la concrétisation? Il fallait attendre ce communiqué finalement du CTRI pour faire bouger les lignes. Mais vous savez que nous sortions d'un système où le pouvoir exécutif avait chosifié les autres pouvoirs. Je cite le pouvoir judiciaire, je cite le pouvoir législatif. Quand vous voyez comment, nous sommes au 23 mars aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Il y avait une modification constitutionnelle, là où ils ont modifié une constitution sans toucher la virgule. Tout ce que le gouvernement va mener, les députés façon, n'ont fait que des atalakou et ils ont voté ce qu'il ne fallait pas voter. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Ce dont je parlais, et ils s'en foutaient des effets, des dégâts collatéraux de leur action. Est-ce que toutes ces enquêtes ne pourraient pas servir de base à l'action du CTRI? Oui, ça peut être possible. Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Et la tête était pourrie. Le pays était entre les mains des voyous. Et si on a réussi à enlever la tête, ça veut dire qu'on est Mais sur c'est la maintenant bonne voie. possible. C'est plus un Bongo qui est là. C'est un gamin. Je vous dis bien, c'est un gamin maintenant qui est au pouvoir. Et ça change la donne. Ça change la donne parce que là, ils ne peuvent plus se jouer de leur relais et autres, des positionnements de postes. C'était un coup d'État. Marcel Libama, nous sommes arrivés au Parce terme. qu'il n'est redevable qu'à ses frères d'armes. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur cet audit de la société Delta Synergie? Mais c'est d'abord dire bravo au président de la République et au CETRI. Là, ils ont frappé fort, très fort. Et cette action a suscité des attentes énormes auprès des populations. Parce que souhaitent les Gabonais? Qu'on récupère ces sommes colossales et que ces sommes-là servent au développement, principalement aux jeunes, principalement à l'emploi des jeunes. Parce que le chômage est le premier problème de notre pays. Les jeunes ont des masters, les jeunes ont des licences, les jeunes ont des certificats dans les centres de formation professionnelle, mais il manque d'emploi. Donc il y a de l'espoir. Donc il ne faut pas décevoir cet espoir. Il ne faut pas que le CETRI utilise cette action juste pour faire taire les sons dissonants qui s'expriment aujourd'hui, ici et là, sur cette connivence incestueuse
qu'elle semble avoir avec le Parti démocratique gabonais. Et cela aussi appelle un casting, un recrutement des compétences. Parce qu'il ne faut pas utiliser souvent les mêmes compétences qui ont montré leurs limites. Ouais. Il faudrait Faut aujourd'hui chercher, mais je qu'il pense y ait que un c'est recrutement. ce que le président de la transition a fait en allant chercher les Maïs Moussi qui étaient à l'étranger. Oui, mais pendant qu'on y est, vous savez que le ministre de l'économie lui-même avait fait un travail formidable. Oui, et lors je de la parlais sortie de lui. des Panama Papers. Oui, je parlais il avait de fait lui. un travail. Que ça pourrait servir de base, en fait. Mais quand il est venu au ministère des participations, il devait s'attaquer sur ce chantier. Ce n'était pas le CETRI, c'était lui l'analyste économique qui avait fait un travail de fond sur ces participations. Il est ministre de l'économie et des participations. Il aurait, dès son arrivée, de mon point de vue, et même sollicité l'aide de l'Assemblée nationale. Il n'a pas dit un seul mot sur Delta Synergie et des participations multiples et qu'elle avait au niveau de tous les pans de notre économie. Parce que ça interroge. Tout ministre de l'économie, de mon point de vue, devait commencer à s'interroger et s'attaquer à Delta Synergie. Maintenant mais que il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut de la méthode. Il ne faut pas qu'on soit dans le fouca-fouca. Il ne faut pas qu'on soit dans la communication pour communication. Voilà. Il faut l'action qui a souvent manqué à ses prédécesseurs. Très bien, c'est ce qu'on retient de vous, Marcel Libama, député de la transition et acteur de la société civile. On retient également que le comité pour la transition et la restauration des institutions est engagé sur la voie de la réforme des personnes et des institutions dans le pays pour qu'enfin nous puissions dire que c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie, chers téléspectateurs. À très vite sur Gabon 24.